Salam alaikum. Imaginez, dans quelques jours, vous entrez dans le mois le plus sacré de l'année. 30 jours pour changer votre vie, 30 jours pour effacer vos péchés, 30 jours pour devenir la meilleure version de vous-même. Mais voilà la vérité brutale que personne ne vous dit. La majorité des gens vont gâcher ce ramadan. Pas par manque de foi, mais à cause de 5 erreurs stupides. Je le sais, parce que je les ai toutes faites. Et ces erreurs m'ont coûté des années de ramadan médiocre. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 5 pièges pour que vous viviez le ramadan de votre vie. Restez jusqu'au bout. La 5e erreur, c'est celle qui brise le cœur de millions de musulmans chaque année. C'est parti. Salam alaikum. Il y a quelque chose de magique dans l'air quand le ramadan approche. Cette excitation, cette anticipation, ce sentiment que quelque chose de grand va se passer. Parce que le ramadan, ce n'est pas juste un mois, c'est une fenêtre, une opportunité cosmique où les portes du paradis s'ouvrent, où les démons sont enchaînés, où vos invocations montent directement vers Allah. Mais voici ce que j'ai appris après des années d'essais et d'erreurs. Avoir les bonnes intentions ne suffit pas. Il faut aussi éviter les pièges qui sabotent ce mois béni. Alors accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va transformer votre approche du ramadan pour toujours. Ne rentrez pas dans le mois béni de Ramadan si votre foi en Allah n'est pas solide, si vous doutez. Ce guide va vous aider à renouveler votre foi en Allah. Il est accompagné de son audio. Renouvelez votre foi et profitez des bénédictions d'Allah dans ce mois béni. Découvrez-le dès maintenant à seulement 5 €, soit 3000 francs cadeaux de Ramadan au lieu de 5000 francs. Cliquez sur le premier lien en description pour rentrer en possession du guide. Erreur numéro 1, l'obsession de la nourriture. L'erreur numéro 1 est de transformer le mois du jeûne en festival gastronomique géant. Oh oui, vous savez exactement de quoi je parle. La scène se répète chaque année. Dès le matin, vous planifiez le menu du ftour. Instagram, Pinterest, TikTok, vous scrollez pendant des heures à la recherche de la recette parfaite. Samoussa, briwat, harira, pastilla, pâtisserie orientale. Et quand le soleil se couche enfin, c'est le carnage. Vous vous jetez sur cette table comme si vous n'aviez pas mangé depuis une semaine. Premier plat, deuxième plat, troisième, vous vous arrêtez seulement quand votre estomac supplie grâce. Résultat, vous finissez étalé sur le canapé, le ventre explosé, incapable de bouger. La prière de Tarawih, oubliée. La lecture du Coran, pas ce soir. Vous avez juste envie de dormir. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Il y a quelques années, ma mère était si enthousiaste qu'elle préparait 6 plats différents chaque soir. Et moi, comme un idiot, j'essayais de tout goûter, pour ne pas la vexer, vous voyez. Un soir, j'étais tellement rempli que j'ai dû m'allonger pendant la prière. Je ne pouvais même pas me concentrer. J'ai passé toute la soirée à regretter. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Le ramadan n'est pas un jeûne du jour pour se venger la nuit. C'est un jeûne qui doit nous apprendre la modération, le contrôle, la discipline. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que notre estomac devrait être rempli en 3 tiers. 1 tiers de nourriture, 1 tiers d'eau, 1 tiers d'air. Voici votre plan d'action. Commencez toujours votre ftour avec 3 dattes et un verre d'eau, comme le faisait le prophète. Puis attendez 10 à 15 minutes. Allez faire votre prière du Maghrib, laissez votre estomac se réveiller doucement. Ensuite, mangez une portion raisonnable. Pas 3 assiettes, 1. Privilégiez la qualité sur la quantité. Un plat délicieux et nutritif vaut mieux que 6 plats médiocres. Croyez-moi, quand vous vous levez de table léger, avec de l'énergie, capable de prier avec votre cœur, vous comprenez enfin le vrai sens du ramadan. Votre corps vous remerciera, votre spiritualité explosera. Erreur numéro 2, saboter le sourd. L'erreur numéro 2, et celle-ci elle est sournoise, consiste à sauter ou bâcler le sourd. Imaginez la scène, il est 4 heures du matin, votre réveil sonne, vous ouvrez un œil, il fait encore nuit noire, votre lit est chaud, confortable, et là cette petite voix dans votre tête vous dit « Allez, tu peux sauter le sourd, bois juste un verre d'eau et retourne dormir, tu tiendras bien jusqu'au soir. » Erreur fatale. Laissez-moi vous raconter mon pire souvenir. Pendant mon premier ramadan à l'université, je vivais seul, loin de ma famille, loin de ma mère qui me réveillait avec amour chaque matin. Je mettais mon réveil, oui, mais quand il sonnait, je me disais « Je suis jeune, je suis fort, pas besoin de manger ». À 14 heures, j'avais la tête qui tournait. À 16 heures, j'étais de mauvaise humeur avec tout le monde. À 18 heures, je ne pensais qu'à une chose, que cette journée se termine. Mes journées étaient un enfer. Et vous savez quoi? C'était entièrement ma faute. Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai compris plus tard.
Le sourd n'est pas juste un repas, c'est une bénédiction, une sunna bénie du prophète, paix et bénédiction sur lui. Il a dit « Prenez le sourd, car dans le sourd, il y a une bénédiction ». Vous savez ce qui est magique avec le sourd? C'est le moment où les invocations sont exaucées, le dernier tiers de la nuit, quand Allah descend au ciel le plus proche et demande « Est-il quelqu'un qui m'invoque pour que je l'exauce ?» Vous voulez rater ça pour 30 minutes de sommeil en plus? Voici votre plan d'action. Commencez toujours 3 alarmes à 4 heures, à 4h10, à 4h20. Pas de pitié. Préparez votre sourd la veille. Gagnez du temps précieux. Mangez intelligent. Flocons d'avoine, œufs, pain complet, bananes, dattes, yaourts, des aliments qui vous tiendront toute la journée. Buvez au moins 500 ml d'eau. Hydratez-vous comme un champion. Et surtout, profitez de ces minutes magiques. Lisez quelques versets, faites des invocations, parlez à Allah dans le silence de l'aube. Le sourd, c'est votre carburant physique et spirituel. Ne le sacrifiez jamais. Erreur numéro 3, le ramadan en mode zombie. L'erreur numéro 3, et celle-ci va faire mal, c'est de vivre le ramadan en pilote automatique, en mode zombie spirituel. Soyons brutalement honnêtes une seconde. Combien d'entre vous ont passé un ramadan entier à dormir toute la journée, scroller sur TikTok toute la soirée et se dire « Bon, au moins j'ai jeûné, c'est déjà ça ». Je vais vous confier quelque chose qui me fait encore honte aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai littéralement gâché un ramadan complet. Je jeûnais, oui, mon estomac était vide, mais mon cœur, mon âme, complètement désert. Je passais mes journées à dormir, mes soirées devant des séries. Je faisais mes prières comme un robot, sans concentration, sans émotion, sans connexion. Et puis, le dernier jour du ramadan est arrivé. Je me suis réveillé, j'ai regardé mon Coran sur l'étagère, je ne l'avais même pas ouvert, pas une seule fois en 30 jours. 30 jours, 720 heures, et je n'avais pas consacré 1 heure à la parole d'Allah. À ce moment-là, j'ai pleuré, de vraies larmes, de honte, de regret. Mais cette douleur, cette honte, elle m'a réveillé parce que j'ai compris quelque chose de crucial. Le ramadan ne revient qu'une fois par an. 12 fois dans votre vie si vous vivez 12 ans. 50 fois si vous vivez 50 ans. Ce n'est pas infini, ce n'est pas garanti. Combien de personnes qui étaient avec nous l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui? Combien auraient tout donné pour avoir un ramadan de plus? Le ramadan n'est pas juste arrêter de manger et de boire, c'est une révolution spirituelle, une renaissance de votre âme, une chance de tout changer. Voici ce que vous devez faire. Fixez-vous des objectifs concrets, pas vagues, concrets. Objectif 1, lire ou écouter le Coran complet. 1 juz par jour. 20 minutes, c'est faisable. Objectif 2, apprendre 5 nouvelles invocations, celles qui vont changer votre vie quotidienne. Objectif 3, faire toutes les prières de Tarawih, même à la maison si vous ne pouvez pas aller à la mosquée. Objectif 4, faire du zikr quotidien. Subhanallah 33 fois. Alhamdulillah 33 fois. Allahu Akbar 34 fois. 2 minutes par jour. Écrivez ces objectifs. Affichez-les dans votre chambre, dans votre téléphone, où vous les verrez chaque jour. Trouvez un binôme de ramadan. Quelqu'un qui vous tirera vers le haut, qui vous rappellera vos objectifs quand vous faiblissez. Ce ramadan peut être le mois qui change tout. Le mois où vous devenez la personne que vous avez toujours voulu être. Mais seulement si vous le décidez maintenant. Ne dormez pas sur votre vie spirituelle. Erreur numéro 4. Jeûnez de la bouche, mais pas du cœur. L'erreur numéro 4, et celle-ci est hypocrite, est de jeûner de la bouche, mais pas du cœur. Vous connaissez cette personne. Elle jeûne. Pas une goutte d'eau ne touche ses lèvres. Mais toute la journée, c'est l'enfer avec elle. Elle s'énerve pour rien. Un regard de travers, explosion. Un mot mal placé, drame. Quelqu'un conduit lentement, rage au volant. Et quand on lui fait une remarque, elle répond quoi? « Excuse-moi, mais je jeûne, je suis fatiguée, j'ai faim, c'est normal d'être irritable. » Non, ce n'est pas normal. Laissez-moi vous raconter mon moment le plus embarrassant. Il y a quelques années, je travaillais dans un environnement ultra stressant. Deadline impossible, manager exigeant, collègues compétitifs. Pendant le ramadan, je suis devenu insupportable. Je répondais sèchement à mes collègues. Je m'impatientais pour des broutilles. Je me disputais avec ma famille dès que je rentrais à la maison. Un soir, ma petite sœur m'a demandé de l'aide pour ses devoirs. Je l'ai rabrouée, méchamment. Elle est partie dans sa chambre en pleurant.
Ma mère m'a regardé avec cette déception dans les yeux, cette tristesse profonde, et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Mon fils, à quoi sert ton jeûne si ton cœur est rempli de colère ?» J'ai réalisé à ce moment-là que j'étais un hypocrite. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit quelque chose de terrifiant. Celui qui ne renonce pas au mensonge et à sa mise en pratique, Allah n'a nul besoin qu'il renonce à sa nourriture et à sa boisson. Vous comprenez ce que ça signifie? Ça veut dire que si vous jeûnez mais que vous mentez, votre jeûne ne vaut rien. Si vous jeûnez mais que vous médisez, votre jeûne est rejeté. Si vous jeûnez mais que vous êtes cruel, Allah n'en a pas besoin. Le vrai jeûne ne concerne pas seulement l'estomac. Vos yeux doivent jeûner, ne regardez pas ce qui est interdit. Vos oreilles doivent jeûner, n'écoutez pas la médisance et les ragots. Votre langue doit jeûner, pas de mensonges, pas de paroles blessantes, pas de critiques. Vos mains doivent jeûner, pas d'actions mauvaises. Votre cœur doit jeûner, purifiez-le de la jalousie, de la haine, de l'arrogance. Voici votre plan de bataille. Quand vous sentez la colère monter, arrêtez, respirez profondément, faites vos ablutions. L'eau calme le feu. Contrôlez votre langue. Si vous n'avez rien de bon à dire, restez silencieux. Soyez d'une gentillesse exceptionnelle, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Si quelqu'un vous provoque, répétez simplement « je jeûne » et éloignez-vous. Vous n'avez rien à prouver. Et surtout, suppliez Allah chaque jour. « Oh Allah, améliore mon comportement, purifie mon cœur, adoucis ma langue. » Le ramadan doit vous rendre meilleur, plus patient, plus aimant, plus généreux. Si votre famille et vos proches ne voient pas de différence positive en vous, alors votre jeûne a échoué. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Ne remets pas le renouvellement de ta foi à demain. Demain n'est pas garanti. Ne laisse pas ton cœur attendre plus longtemps. Chaque minute perdue est une chance de se rapprocher d'Allah le miséricordieux qui s'éloigne. Clique sur le premier lien en description et obtiens ce guide accompagné de son audio. Laisse Allah guider chaque pas de ton retour vers lui. Erreur numéro 5. Rater les 10 derniers jours du Ramadan. Et maintenant, l'erreur numéro 5. L'erreur qui brise le cœur. L'erreur qui hante des millions de musulmans chaque année. Arriver épuisé aux 10 derniers jours du Ramadan. Laissez-moi vous raconter l'histoire la plus douloureuse de ma vie spirituelle. Il y a quelques années, j'étais déterminé à avoir le meilleur ramadan de ma vie. Les 20 premiers jours, je donnais tout. Prière de Tarawih complète chaque soir, 20 raka'at, jamais manqué. Lecture du Coran pendant des heures, 2, 3 juz par jour. Bonnes actions partout, charité, gentillesse, invocation constante. Mais je ne me ménageais pas, je ne gérais pas mon énergie. Et puis, le 20e jour est arrivé. Mon corps a dit « stop ». Les 10 derniers jours venaient de commencer, les jours qui contiennent Laylat al-Qadr, la nuit qui vaut plus de 1000 mois, une seule nuit qui vaut 83 ans d'adoration. Et moi, j'étais complètement détruit. J'essayais de rester éveillé pour prier, mais mes yeux se fermaient tout seuls. J'essayais de lire le Coran, mais je ne comprenais plus rien. La nuit du 27, celle où Laylat al-Qadr est la plus probable, je dormais. Pendant que des millions de musulmans suppliaient Allah, les larmes aux yeux, le cœur ouvert, moi je dormais. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai réalisé ce que j'avais fait. J'avais peut-être raté la nuit la plus importante de toute l'année. Une nuit où une invocation aurait pu changer toute ma vie. J'ai pleuré, vraiment pleuré. Mais cette douleur, cette honte, elle m'a réveillé, parce que j'ai compris quelque chose de crucial. Le Ramadan ne revient qu'une fois par an. 12 fois dans votre vie si vous vivez 12 ans, 50 fois si vous vivez 50 ans. Ce n'est pas infini, ce n'est pas garanti. Combien de personnes qui étaient avec nous l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui? Combien auraient tout donné pour avoir un ramadan de plus? Le ramadan n'est pas juste arrêter de manger et de boire, c'est une révolution spirituelle, une renaissance de votre âme, une chance de tout changer. Voici ce que vous devez faire. Jour 1 à 20, donnez 70% de votre énergie, pas 100%, 70%. Priez bien, lisez votre Coran, mais gérez-vous, dormez suffisamment, mangez intelligemment, reposez-vous. C'est un marathon, vous vous préparez pour le vrai challenge. Jour 21 à 30, explosion. Donnez 150%, tout ce que vous avez. Si possible, prenez des congés, sérieusement, pour les 10 nuits impaires au minimum. Votre patron comprendra. Votre travail peut attendre, mais Laylat al-Qadr, elle ne vous attendra pas.
Apprenez dès maintenant l'invocation de Laylat al-Qadr. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Répétez-la, mémorisez-la, faites-la votre propre, parce que quand cette nuit arrivera, vous la répéterez des centaines de fois. Prévoyez un programme complet. Prière de Tarawih complète, prière de Tahajjud de nuit, lecture intensive du Coran, invocation continuelle, introspection profonde, repentir sincère, objectif pour l'année. Ces 10 nuits, ce sont vos 10 rendez-vous avec Allah, 10 chances d'effacer toute votre vie de péché, 10 opportunités de demander tout ce que vous voulez, 10 portes vers le paradis. Vous savez combien de personnes auraient tout donné pour avoir ces 10 nuits une dernière fois ? Combien sont partis l'année dernière en regrettant de ne pas avoir assez profité ? Ne soyez pas cette personne qui arrive à la fin du Ramadan en disant « si seulement j'avais fait plus ». Ces 10 derniers jours peuvent tout changer, votre relation avec Allah, votre futur, votre âme, votre vie éternelle. Alors arrivez-y prêt, fort, déterminé, et vivez le Ramadan le plus puissant de votre existence. Mes frères et sœurs, nous voilà à la fin de ce voyage à travers mes 5 plus grandes erreurs. J'aurais aimé que quelqu'un me partage tout ça il y a quelques années. Ça m'aurait épargné tant de ramadans médiocres, tant de regrets. Mais savez quoi ? L'erreur n'est jamais grave, si vous en tirez une leçon. Chaque ramadan est une nouvelle opportunité, une page blanche, une chance de recommencer, de faire mieux. Je ne vous demande pas d'être parfait, la perfection n'existe pas, nous sommes humains, nous allons faire des erreurs. Ce que je vous demande, c'est la progression. Même si vous ne faites qu'une seule chose différemment ce ramadan, même si vous ne corrigez qu'une seule de ces 5 erreurs, c'est déjà une victoire. Nous sommes une communauté, une famille, nous grandissons ensemble, nous nous élevons ensemble. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez maintenant. Prenez votre téléphone, ouvrez vos notes et écrivez maintenant, pas demain, maintenant, mon engagement Ramadan 2025. Puis complétez ces 3 phrases. 1. L'erreur que je refuse de refaire cette année. 2. Mon objectif principal pour ce Ramadan. 3. La personne que je veux devenir après ce Ramadan. Et si vous êtes vraiment sérieux, partagez vos réponses. Écrivez-les en commentaire sous cette vidéo. Passez-les sur vos réseaux avec le hashtag #MonRamadan2025.